Salut tout le monde. Alors nous sommes le 13 juillet et je suis en vacances depuis quelques heures. Enfin, les vacances tant attendues de toute personne qui travaille dans l'enseignement, les vacances d'été. Pour commencer, ça commence très mal car c'est l'hécatombe dehors. Il pleut des cordes non-stop depuis des heures. Donc pour l'instant j'ai plus l'impression qu'on est à la Toussaint qu'en plein mois de juillet, mais bon. Je vais reprendre cette habitude de faire des vlogs, j'en ai pas fait depuis un moment. Je me suis dit que j'allais faire un vlog sur mes vacances d'été. Après, est-ce que je vais en faire plusieurs? Est-ce que je vais pas en faire du tout? Est-ce que je vais en faire un entier qui durera 1h30? J'en sais rien et on verra bien, on y va au feeling comme d'habitude. On va pas d'être forcément hyper studieuse parce que comme tout le monde, je vais partir en vacances et je crois que ça va prendre le dessus sur ma chaîne YouTube, et heureusement d'ailleurs. Là, ce que je peux vous dire, c'est que je viens de finir, après une dizaine de jours de lecture, une pépite littéraire, vraiment un très grand livre qui est connu dans le monde entier pour être un très grand livre, mais moi je viens seulement de le découvrir, donc forcément je vais répéter des choses qui ont déjà été dites. Mais 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, c'est vraiment un bijou, mais je pourrais même pas vous dire pourquoi. C'est tellement original et fantaisiste et marrant et triste et glauque et rayonnant, enfin c'est vraiment une famille en fait, dans tout ce qu'elle a de plus beau et dégueu, enfin je sais pas comment dire. On va les suivre sur 100 ans, donc sur plusieurs générations, je crois qu'en tout on fait 4 générations, et en fait ça montre à quel point ce qu'ont pu vivre nos aïeux, nos trisaïeux, enfin nos grands-parents, tout ça peut avoir un impact sur nous, sur notre vie, sur les relations qu'on peut nous-mêmes créer avec nos parents et autres. Il y a un peu une sorte de déterminisme familial, mais qui en même temps n'est pas obligatoire, voilà, certains arrivent à passer outre, et j'ai trouvé ce livre magnifique, c'est tellement bien écrit. C'est vraiment très fantaisiste, il a joué avec un peu les codes du réalisme et du fantastique comme ça, de temps en temps, c'est pas pourquoi, il y a un truc un peu farfelu qui arrive, mais qui a l'air totalement entendable par tous les personnages. Genre, exemple, il y a une personnage, dès que des membres de la famille meurent, elle les voit, c'est des fantômes, et elle discute avec eux. Et en fait, dans la famille, personne se dit elle est tarée à avoir des fantômes, c'est normal, enfin, comme si, alors que la veille, c'était jamais arrivé. Mais non, c'est vraiment très très chouette, et ça montre aussi, vu que c'est une famille qui a fondé un village, on voit aussi toute l'évolution du village en fonction des arrivées, la route qui est construite, du coup il y a de plus en plus de gens qui viennent, puis le chemin de fer, puis les mouvements culturels suite aux conflits, aux guerres, les mélanges, les rencontres, l'enrichissement qu'il y a à voir ces peuples qui viennent des 4 coins du monde pour vivre ici, pour travailler par hasard. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. C'est un vrai chef-d'œuvre, je comprends mieux le prix Nobel pour l'auteur. Du coup j'ai qu'une envie, c'est d'aller découvrir d'autres livres de cet auteur. Je crois que le prochain ce sera L'amour au temps du choléra. Et j'avais aussi dans ma wishlist, je crois que c'est Chronique d'une mort annoncée. Voilà ce que je peux vous dire. Je me suis pris quelques BD au CDI pour les vacances. Et sinon j'ai une palle qui déborde, j'ai une 50aine de bouquins. Et là clairement il faut à tout prix que je lui mette un coup radical pendant l'été, parce que j'arrête pas de me dire mais c'est pas possible d'avoir 50 bouquins en attente. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà avant, quand j'en avais 15, j'étais là, ah là là, mais là 50, bientôt je vais finir avec une bibliothèque entière et j'ai pas du tout envie de ça. Je sais pas ce que je vais lire après ce si beau livre. De toute façon j'ai vraiment beaucoup de chance, depuis 2021 là je lis vraiment plein de choses très variées. Et j'ai beaucoup de coups de cœur. C'est vraiment cool en fait, à croire que soit je sélectionne de mieux en mieux mes bouquins, soit grâce à toutes les recommandations que j'ai pu avoir sur des vidéos YouTube, Bookstagram, par des amis, ou moi-même juste en flânant, et les coups de cœur libraires, les coups de cœur lecteurs et tout, bah j'ai plus que des livres bien qui m'attendent. Donc c'est hyper cool d'enchaîner des livres qui ne se ressemblent pas, qui ne sont pas comparables et qui sont tout aussi chouettes. Donc comme vous le voyez là, il est clairement temps que je dorme. Donc je vais aussi me laisser aller à ce grand luxe et ce grand bonheur qui est le sommeil. Toujours un truc qui arrive, en tout cas depuis quelques années, dès qu'on arrive enfin en vacances d'été, c'est que les jours qui suivent, on a une sorte d'abattement, comme si toute la fatigue de l'année, le stress et tout retombait. Je sais pas si c'est pareil dans d'autres métiers, j'en ai pas fait d'autres assez longtemps sur le long terme pour pouvoir faire une comparaison, mais c'est vraiment impressionnant. Et là je pense qu'à mon avis ça va commencer dans quelques jours pour moi. Je risque de dormir, et dormir, et dormir, et dormir. Bon, je vous embrasse, et puis je vais aller faire une petite salade, et puis je vais aller regarder un film avec mon ours, et ce sera déjà très bien comme ça. Et on va essayer de gommer ces cernes de loin, parce que là du coup en fait je ne vois que ça. C'est l'enfer. Allez, bisous. Comment ils font les gens pour faire des clins d'œil stylés? Alors aujourd'hui on est le 20 juillet et je devais vous emmener avec moi au Jura, et j'ai emmené l'appareil photo, la caméra, tout. Je n'ai rien filmé
car j'ai pris du temps avec mes amis et j'ai passé le week-end en fait à profiter et à aucun moment j'ai pensé filmer pour mon vlog. Donc désolée pour vous, mais pour moi c'est plutôt bien, ça veut dire que j'ai plutôt bien décroché et que j'étais vraiment, je passais du temps de qualité avec les gens que j'aime. Mais voilà, le Jura c'était magnifique et j'ai adoré. Il y a un truc qui s'appelle les cascades du Hérisson, mais allez voir, je vous mettrai peut-être quelques photos, c'était incroyable. Ensuite j'ai lu le livre Le Terroriste Noir, qui était une lecture vraiment très chouette. Je l'ai lu en 2 jours, j'ai adoré lire ce livre, c'est très très bien écrit. Et ça revient sur l'histoire du coup d'un homme qui a été envoyé à combattre pendant la Seconde Guerre mondiale les nazis en France, un tirailleur comme on les appelait, pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Seconde. Une fois que l'armistice a été signé par Pétain, on les a complètement abandonnés à leur sort. Ils étaient enfermés dans des camps spécifiques pour, je cite, noirs, nègres, étrangers. Et c'était horrible et nous allons suivre le destin d'un des hommes qui a réussi à s'échapper et qui va monter un groupe de résistance, un maquis au sein des Vosges. Et ça va bouleverser la vie du village, mais pas comme il le pensait, et c'est vraiment un très beau livre. J'ai été très touchée par cette lecture. Donc je vous invite à le lire. Voilà, c'était ma lecture du moment. En ce moment je lis un Siri Otzvet, Un été sans les hommes. Et Siri Otzvet me plaît vraiment. Voilà, c'est le second livre que je lis de cette autrice et sa plume est formidable. Et elle me fait apprendre de nouveaux mots. Et elle écrit d'une manière très intellectuelle. Et enfin, c'est un livre très intellectuel. On parle de la place des hommes et des femmes dans tous les âges, dans la société, dans la médecine, dans les rapports maritals, familial, bref, j'aime beaucoup. Et ça se lit très bien parce que c'est très bien écrit. Donc j'ai hâte de revenir vous en parler. Sinon moi ça va, il commence à faire chaud ici et du coup j'ai chaud. Mais je vais bien sinon. Voilà, plutôt tranquille, ça va faire 1 semaine aujourd'hui que je suis en vacances et ça me fait un bien fou. Physiquement, bah, j'arrête pas de dormir et mentalement, bah, ça fait du bien de penser à soi un peu et rien qu'à soi. C'est très agréable, je vous conseille d'essayer. Sur ce, je vous embrasse et on se retrouve bientôt, je l'espère, pour que je vous parle de lecture. Devinez qui n'a pas tourné des vacances. Bonjour à tous et bienvenue sur Batmanon prend son bouquin. J'avais commencé à tourner un vlog et je me suis dit... Déjà on va baisser la caméra... Et je me suis dit qu'il était peut-être temps que je le reprenne parce que j'avais dit que je vous filmerais des trucs de vacances, des paysages et tout. Et bien pas du tout en fait parce que j'ai totalement décroché pendant ces vacances et ça m'a fait un bien fou. Voilà, je n'ai pas trop glandé sur les réseaux, un petit peu quand même, on va pas se mentir. Je n'ai rien filmé, je n'ai même presque pas pris de photos. J'ai vraiment vécu les choses comme elles étaient et ça me va très bien. Résultat, j'ai pris un petit coup de soleil sur le pif. Vous allez me dire comment a-t-elle pu faire avec ce temps pourri qu'il fait. Mais j'ai réussi, j'ai eu le droit à quelques jours de beau temps et ça m'a fait un bien fou. Tout comme vous, j'ai envie d'arrêter de penser à la misère du monde, au réchauffement climatique, aux inondations, aux incendies, aux talibans et à toutes ces choses incroyables qui rythment notre actualité du moment. Je me suis dit qu'on allait plutôt parler bouquins. Et du coup cet été, j'ai quand même lu pas mal de choses. Enfin pas mal de choses, non. Pas lu beaucoup, mais j'ai lu des livres énormes. J'ai commencé par lire L'Enfant du lac de Kate Morton. Je voulais vous en parler parce que c'était une super lecture, dans le sens où vous savez, cette lecture, vous savez, qui est assez addictive. Genre vous avez qu'une envie en fait, c'est d'avoir des moments lecture pour pouvoir replonger dans le bouquin. Et c'est exactement ce que j'ai vécu avec cette histoire, donc la disparition de ce petit garçon. Je pourrais pas dire que c'est un thriller ou un policier parce qu'en fait dès le début on sait que le petit garçon a disparu et n'a jamais été retrouvé. Donc en soi on sait juste comment est-ce qu'on en est arrivé là. On remonte le temps 3 mois avant le drame. C'est vraiment cool de voir parce qu'en fait j'ai passé mon bouquin à me dire c'est lui, c'est pas lui, c'est ça, c'est pas ça. Au point que limite le dénouement final, j'étais un petit peu... Ah bah en fait c'était juste ça, putain mais moi j'étais partie beaucoup plus loin. Donc Kate Morton est très forte, elle nous fait beaucoup hésiter entre pas mal de possibilités et d'hypothèses et je pense que c'est ce qu'on demande à ce genre de bouquin. Donc pour moi c'était réussi, pas de coup de cœur mais un vrai grand bon moment de lecture qui fait que j'ai vraiment hâte de lire d'autres Kate Morton. Puis ensuite le 1er août est arrivé et je me suis lancée dans l'énorme pavé que nous lisons tous ensemble avec tous ceux qui participent à la lecture commune de Une vie comme les autres de Anya Yanagihara. Ceux qui ne sont pas au courant, j'ai organisé cette année pour la première fois sur le groupe Facebook Team Batmanon une lecture commune, c'est-à-dire qu'on a 3 mois pour lire cette énorme brique qui a été un succès mondial et surtout aux États-Unis, voilà. Donc ça fait 2 semaines que je suis dessus et au bout de 2 semaines j'en suis à la page 850 tout rond. Donc il me reste à peu près 250 pages à lire. Ce que je peux vous dire mon expérience pour l'instant en 2 semaines. C'est très bien écrit, c'est d'ailleurs pas pour rien que j'arrive à le lire quand même assez rapidement. C'est très bien écrit et on est vraiment plongé dans le quotidien des 4 personnages principaux qui sont 4 amis qu'on suit à partir de la fac et on les suit toute leur vie. Là où j'en suis, ils ont une 40aine d'années. Cependant, la thématique est
difficile, très difficile. Je m'attendais à avoir du dur, mais pas à ce point-là, donc je me tiens de le dire, public averti. Et vraiment, si vous êtes sensible à la violence, ce bouquin n'est pas fait pour vous. Genre des fois le soir je me couche et je me dis mais pourquoi je m'inflige des choses aussi hard avant de dormir, malgré ce côté ultra violent mais qui au final est la thématique un peu du livre, hein. La violence de la vie sous différents aspects. C'est très bien écrit et ce qui est dingue c'est que le rythme est très lent, peut-être un peu trop. Mais il y a une tension de la première page, et là oui j'en suis à la page 850, il s'est déjà passé pas mal de choses assez coriaces, dures, terribles, horribles, machiavéliques, bref, des choses vraiment pourries. Mais la tension est toujours là, et j'arrête pas de me dire mais ça va être quoi le point de chute final, que va décider l'auteur, je n'en ai aucune idée, c'est pour ça que je continue de le lire. Mais je vais pas vous mentir qu'après cette énorme lecture, je vais prendre un livre avec une thématique un peu plus légère. Vous allez voir qu'à tous les coups je vais prendre encore un truc atroce, mais j'ai lu quelques BD parce que j'ai emprunté pas mal de BD au CDI, voilà, avant de partir du collège, donc des BD jeunesse. Je les lis un peu au compte-gouttes, donc pareil, j'aimerais vous en parler dans ce vlog quand je les lirai. Mais j'avais lu avant les vacances Sa Majesté des Ours, je ne sais plus si je vous en ai parlé, je mettrai la BD dans le coin là. Bah c'était pas mal. Pas dingue, l'histoire vue et revue, par contre génial que ce soit avec des animaux, et surtout la beauté des dessins, on dirait que c'est de l'aquarelle, enfin ça se trouve sans dé, mais superbe. Et il y a une autruche hyper flippante pour si comme moi vous avez peur des oiseaux, elle est... Bon. Sinon pour ce qui en est de ma vie, voilà, sans trop vous raconter non plus l'intégralité de ma vie perso, bah je reprends le boulot dans 10 jours. Donc il va falloir que je commence un peu à préparer cette rentrée qui, au vu du contexte sanitaire, risque d'être encore pas mal compliqué. Voilà, j'attends les moult protocoles qui vont nous arriver dans la tronche d'ici là, hein. Je profite à fond de mes 10 derniers jours pour me laisser aller, dériver et ne rien faire. Voilà, à part m'occuper de ma maison, de mes chats qui clairement me font payer le fait d'avoir été absente 2 semaines, et bouquiner et coudre et broder, je ne compte pas faire grand chose d'autre. Donc voilà. J'ai acheté 3 livres en fait. Oui, je sais, j'ai plus acheté de livres, mais je suis tombée à Lautrec dans le sud, très joli petit village d'ailleurs, si vous aimez l'ail rose. J'ai mangé une soupe à l'ail, je ne m'en remets toujours pas. Mais du coup à Lautrec il y avait une petite librairie qui s'appelait Au Café Plume, et je me suis permise de m'acheter cette édition de Mourambi, le livre des ossements, qui est un des livres que je veux lire dans mon tour du monde sur l'Afrique, voilà. Sur le Rwanda, vous voyez, encore une thématique joyeuse. Enfin, je ne trouvais pas depuis longtemps ce livre de Henri Boschot qui est Oedipe sur la route, voilà, qui est une réécriture du mythe d'Oedipe, et forcément vu qu'il y avait aussi la suite Antigone, je me suis dit on va prendre les deux. Donc voilà mes 3 petits nouveaux de ma palle. Sinon à part ça j'ai réussi à me retenir d'acheter des bouquins, je suis assez fière de moi parce que tout l'été j'avais envie de craquer, et du coup je me suis arrêtée à 3. Qui venait plutôt pas mal, et en plus je pense qu'ils vont être lus rapidement. Sinon il y a pas mal de challenges qui se préparent. Vous savez que le pack va bientôt avoir lieu, hein, donc le Pumpkin Autumn Challenge qui est mon challenge préféré. Donc j'ai hâte que le Taillé de Gimose nous mette la vidéo en ligne pour que je puisse vous préparer ma palle et vous la présenter comme chaque année. Et enfin j'ai découvert un nouveau challenge qui s'appelle le Cocorico Challenge et que je trouve très intéressant, et du coup je pense que je vais faire les deux en même temps. Donc il risque d'y avoir des lectures doublons quand même parce que je suis pas folle à ce point là. Mais voilà, donc je vous ferai une vidéo pour vous présenter ce challenge là qui est nouveau et qui n'est pas connu et qui je pense pourrait plaire à beaucoup d'entre vous. Sur ce, j'espère que vous ça va, que si vous avez eu des vacances vous avez pu en profiter un petit peu, que ça n'a pas été trop pourri malgré cette pluie qu'on a eue. Moi je sais que ça m'a pas trop dérangé parce que je préfère la pluie que 40 degrés, hein. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, bref que la vie roule pour vous et que vous vous préparez tranquillement à la rentrée de septembre comme moi. Voilà, je vous embrasse, on se revoit bientôt. Ciao. Pourquoi tu râles? Que fais-tu? Tu sais qu'il y a plein d'endroits dans la maison, hein? Miaou. T'es pas obligé de rester là, hein? Si? Ah bah t'es beau comme ça. Regardez-moi ce gros ventre tout velu. Oh là là, oh là là. Tu restes là du coup? Bon d'accord, je te laisse. Bisous mon chéri. Oui, bisous. Salut vous, vous allez bien? Écoutez, je viens vous parler parce que j'ai enfin fini Une vie comme les autres. Et je l'ai terminé hier soir, voilà. Et donc je suis un peu mitigée. Mitigée par rapport à ce que je ressens là tout de suite, 24 heures plus tard après l'avoir terminé cette lecture. Parce qu'en fait c'est un livre qui est marquant. C'est clair et net au vu de la thématique, au vu du sujet, au vu des personnages. C'est un livre qui laissera jamais personne indifférent, je pense. C'est choquant. Donc c'est sûrement dû à ça aussi que ça nous marque autant. Par contre, je dirais pas que c'est un coup de cœur. C'est très bien écrit, on apprend plein de choses intéressantes, mais il y a un mais. Le mais, c'est que parfois je trouve qu'il y a des longueurs
dont on aurait bien pu se passer. C'est-à-dire qu'on suit l'histoire de Jude, et Jude a eu une enfance affreuse, pas d'autre mot. Et du coup, on la découvre au fil de l'histoire, et ça explique un peu ses réactions. Sauf que du coup, ses réactions sont expliquées des fois, ça prend 7-8 pages juste pour expliquer une parole qu'il a eue ou un geste. Et je trouvais que une fois qu'on a compris, au bon 2/3 du livre, on a compris le passé de Jude et du coup l'impact que ça a sur lui et sur sa vie quotidienne, on n'a pas besoin en fait d'y revenir continuellement, et je vous jure 100 pages avant la fin du bouquin, on est encore là-dessus. Donc ça c'est la petite critique. Cependant c'est quand même un livre génialissime dans le sens où on suit 4 personnages qui sont loin d'être parfaits, qui sont loin d'être... voilà, on n'est pas dans... Voilà, ils sont pas embellis, c'est des personnages humains. Pour le coup, on peut pas dire plus humains. Ils ont plein de défauts, ils ont des relations qui sont loin d'être toujours saines. Mais voilà, c'est 4 potes et on les suit de la sortie de la fac à la fin de leur vie. Hyper marquant en fait comme expérience parce que 1100 pages, l'air de rien, ça, tu passes un moment avec ces 4 personnages fictifs. Hein. Moi, j'ai passé 17 jours où tous les jours j'ai lu un peu de leur histoire, de leur vie, au point que là j'oublie un peu que c'est des personnages fictifs. De deux, le titre c'est Une vie comme les autres. Donc la question est, à la fin, moi je me dis très bon titre. Parce que ça raconte la vie, tout simplement. L'histoire de la vie. Votre vie, la mienne, on a tous une vie surprenante, mitigée. Il y a des jours de pluie, des jours de soleil. Il y a des épisodes dont on se serait bien passé et d'autres... on a tous vécu des moments formidables. C'est exactement ça que ça raconte. C'est 4 vies et 4 vies qui sont riches de bons, de mauvais moments, de difficultés, de bonheur, de réussite, de peine, enfin vraiment la vie qui est surprenante, qu'on ne peut pas prédire. Quand on est jeune on imagine ça, puis 20 ans plus tard on se rend compte que mais c'est pas possible, comment je pouvais imaginer que j'allais vivre ça. Et donc ça c'est génial, c'est vraiment des vies comme les autres. Et d'une autre part, les 4, principalement Jude, mais les 4, je trouve qu'ils ont une vie qui n'est pas du tout comme les autres, c'est pas possible, ils ont des vies vraiment très particulières, très excentriques, très... je sais pas, enfin c'est pas des gens... Moi j'ai pas de gens qui leur ressemblent dans mon cercle proche ou dans le cercle des cercles proches, enfin je vois vraiment pas, c'est vraiment des personnages. Et ça ferait un super film. Pour moi c'est des personnages de film. Ce qui fait que quand on termine le bouquin, moi je les ai tellement visualisés, imaginés, on connaît tellement les recoins de leur manière d'être et de penser et tout que bah on oublie en fait que c'est des gens qui n'existent pas quoi. Et je me demande comment est-ce qu'on peut inventer des personnages aussi complexes, aussi précis, aussi... Enfin on creuse tellement dans la personnalité des personnages, c'est dingue. Et donc pour ça l'autrice très très forte, hein, c'est certain. Enfin voilà, vous voyez je suis assez mitigée, je suis un peu sur le cul en fait. Pas un coup de cœur, mais je pense que... Je sais pas si à la fin de l'année je vous dirais que c'est une de mes meilleures lectures ou pas. Parce que comme je vous dis il y a des défauts, il y a beaucoup de longueur, mais ça marque quoi, ça va me marquer au fer blanc et je sais que dans 10 ans, je pense qu'on me demande de... Ah, ce livre-là, en pointant dans la bibliothèque, c'est quoi? Je suis totalement capable de raconter l'histoire. Cependant, j'arrête pas de vous dire que c'est des sujets durs, je le dis ici, vu que c'est notre lecture commune, je me sens un peu responsable. Attention, des sujets très très durs. Il y a plein de thématiques qui sont abordées, des thématiques sur la violence, violence sexuelle, violence psychologique, violence physique. Énormément de sujets qui sont... Ouais, c'est terrible. Voilà, il y a des moments, c'est pas tout le bouquin, rassurez-vous, mais c'est une thématique qui revient régulièrement. Et vraiment, si vous êtes sensible à ces sujets-là, ne lisez pas ce bouquin. Vous ne pourrez pas passer des pages, vous ne pourrez pas sauter le moment dur. C'est vraiment une thématique qui va revenir régulièrement pour expliquer pourquoi tel ou tel personnage est comme ci et comme ça, ou sa réaction ou autre. Sinon, à part ça, écoutez, je suis un peu mitigée moi aussi sur mon humeur en ce moment parce que je vais super bien. Depuis qu'on est rentré de vacances, je me laisse vraiment dériver. Je laisse toujours passer les journées, je fais des siestes, je bouquine, je colorie, je regarde des films, c'est super de faire ça, j'avais pas fait ça depuis très longtemps. Moi je vois les vacances sont hyper rythmées et là c'est cool de se laisser un peu aller. Mais en même temps je reprends dans une semaine, tellement pas envie de reprendre parce que chaque année amène son lot de fatigue, son lot de stress et autres. Et en même temps, je suis bien curieuse de reprendre et de voir la tronche de mes nouveaux élèves et leur caractère et les nouveaux collègues qui vont arriver. Enfin, vous voyez, il y a une sorte de petite curiosité quand même qui me titille et qui fait que je me dis que d'ici... donc dans une semaine, moi je reprends et dans 2 semaines, les élèves arrivent, les collègues aussi. Enfin bref, vous voyez, je suis assez mitigée. Mais sinon, ça va bien. Et en termes de lecture, là, je viens de commencer L'effet coccinelle, voilà, que j'avais reçu des éditions de L'Homme sans nom. Ils me l'avaient envoyé en service presse. Et alors j'ai pris ce livre là, je me suis dit prends un livre qui ne ressemble pas du tout à une vie comme les autres. Et évidemment dans ma palle j'ai énormément de livres avec des thématiques
solide, corsé, vous voyez, des sujets sympas. Et du coup je me suis dit, là l'effet coccinelle ça raconte l'histoire des créateurs de la vie. Là il y a plusieurs échelons, ça s'appelle la ruche, là où on crée la vie. Alors, ça me fait beaucoup penser à la série The Good Life ou au Truman Show en gros. Et ils ont différents échelons, ils ont chacun des missions. Et il y a les boueux c'est le plus bas de l'échelle. Et c'est eux en fait qui viennent sur Terre pour réparer nos conneries à nous les êtres humains, ou pour éviter des dramas. Du coup en fait on suit 3 boueux qui sont là pour une mission spécifique qu'on apprend dès le début du bouquin. Et parallèlement à ça on lit des comptes rendus, des mails. Il y a plein de manières différentes de lire l'histoire. On a moult documents qui nous plongent vraiment dans l'histoire. Et surtout c'est assez satirique comme plume, là, humour noir à fond, ça n'a pas peur des mots, ça n'a pas peur de la vulgarité, du coup ça me change complètement d'une vie comme les autres. Là c'est clair et net que je suis allée dans l'antithèse totale. Pour l'instant c'est sympa, après j'avance doucement, parce que je vous dis, je n'arrête pas de m'endormir sur les livres en ce moment, c'est fou. Si encore, on a passé les 1500 abonnés, j'étais hyper contente pendant les vacances de voir ça, parce qu'en plus je ne publiais plus rien. Donc merci à vous toutes et tous de vous être abonnés, comme d'habitude ça me fait hyper chaud au cœur, et plus on est de fous plus on rit, donc c'est cool. Si on devait faire une fête, faudrait réserver un grand terrain quand même. Donc bon, sur ce je vais vous laisser et je vais aller bouquiner ou non, faire des cookies. Je vais aller faire des cookies. Ciao. Bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 22 août et du coup il est super tôt parce que je crois que mon corps de lui-même se remet dans l'idée que la rentrée est dans 3 jours et que du coup il faut que je me réapprenne à me lever tôt. Ne soyez pas surpris pour ma voix, en fait hier j'ai eu la chance d'aller découvrir un lieu phare de ma région qui n'est autre que Nigloland. Alors si tout comme moi avant de venir dans le Grand Est tu n'avais jamais entendu parler de Nigloland, Nigloland c'est le parc d'attractions du Grand Est et du coup on y a été avec Monsieur Ours et des amis et il est possible que j'ai un peu poussé de la voix dans certaines montagnes russes. Voilà, du coup ce matin je me réveille surprise de cette nouvelle voix qui je l'espère sera remise d'aplomb pour jeudi et pour la rentrée avec les élèves. Sinon je venais vous parler pour vous dire que j'abandonne. Voilà, j'abandonne l'été. Cette année l'été n'a pas voulu venir donc je remets les switches. Je viens de me faire ma première tasse de thé depuis plusieurs mois. Je me remets à boire du chaud, surtout avec ce nouveau timbre de voix. Mais voilà, j'abandonne quoi. L'été n'a pas voulu se montrer cette année. C'est pas grave, voilà. On est déjà en automne, moi j'adore l'automne, ça me va très bien. Mes lectures du coup en ce moment je suis sur 2 lectures en même temps. Je suis toujours sur l'effet coccinelle de Yann Bécu. Voilà, comme je vous le disais un peu plus tôt dans ce vlog, si j'ai bonne mémoire, c'est un livre assez satirique, humour noir et compagnie. J'aime beaucoup le format surtout. Cependant, il y a certains soirs j'ai pas du tout envie de lire ça. Du coup, j'ai commencé un second livre, chose que je ne fais jamais, je ne lis jamais de livres en même temps. Mais j'ai pris un Kate Morton, Les Heures Lointaines. Voilà, j'ai lu mon premier Kate Morton cet été et ça a été une très bonne lecture. J'avais envie d'un livre un peu que tu dévores comme ça, genre qui te tient en haleine. Et du coup je me suis dit, je l'espère, que celui-ci allait faire l'affaire. Je viens tout juste de le commencer parce que je me suis lamentablement endormie dessus hier soir. Donc j'en suis à la page 30. Mais déjà en 30 pages j'étais au taquet. Donc j'ai plein de BD à lire avant la reprise. Même si moi je reprends, vous savez, une semaine avant les profs. Et les élèves surtout. Mais voilà, je me donne jusqu'à l'arrivée des élèves, donc jusqu'au 2 septembre pour avoir lu toutes les BD que j'ai piquées au CDI pour qu'ils puissent eux les lire à partir du 2 septembre. Je sais pas vous, mais vous savez il y a ce truc des bonnes résolutions le 1er janvier, des choses qu'on a envie un peu de changer dans l'année à venir, d'améliorer, de profiter, etc. Moi je fais rarement ça le 1er janvier, en fait moi c'est plutôt à la période de rentrée scolaire depuis que je suis petite, voilà
Pour moi la rentrée scolaire est vraiment le commencement d'une nouvelle année, beaucoup plus que le calendrier. Et du coup en ce moment je réfléchis pas mal un peu à l'année qui vient de s'écouler et à celle qui nous attend. Je suis un être humain comme vous tous, hein, donc j'ai fort espoir et j'espère vraiment qu'on va pouvoir vivre une année un peu plus simple en termes de conditions de vie, globale, actualité. Enfin, j'ai hâte, grand hâte comme tout le monde que toute cette histoire de Covid soit loin derrière nous, mais je crains que nous passions encore une année en tout cas complexe par rapport à ça. Pour ce qui est de mon travail, évidemment ça complique beaucoup mon travail, mais il y a d'autres jobs qui sont beaucoup plus impactés je pense que l'enseignement. Le mieux reste que tous les élèves et tout le monde se sentent en sécurité et capable de vivre une vie d'élève et une vie d'enseignant sans trop se soucier et sans avoir trop peur ou être trop laxiste. En fait, il faut réussir à trouver ce juste milieu. J'ai eu cette impression toute l'année d'être vous savez, d'être sous pression, c'est le cas de le dire en fait, une impression sous pression. Alors que ma vie va très bien et tout, mais j'ai eu l'impression de devoir contenir la cocotte minute qui est en moi toute l'année. Et du coup, j'aspire à ce que cette année il n'y ait pas de cocotte minute en fait. Parce que j'ai pas envie d'exploser et j'ai pas non plus envie de contenir mes émotions et tout. Donc j'ai décrété de me laisser un peu plus aller cette année et de faire de mon mieux. C'est-à-dire, si des fois mon mieux c'est pas grand chose, tant pis. L'accepter et pas toujours vouloir être au top et montrer un visage joyeux et serein les jours où non. Et je trouve que c'est important d'en parler sur les réseaux sociaux de ça. Beaucoup peuvent penser qu'on étale notre vie. Il y a un peu de ça, c'est vrai. Après, est-ce que c'est vraiment quelque chose de mal de partager aussi le négatif et justement de montrer que la vie c'est pas que celle qu'on voit sur les réseaux sociaux qui est une vie embellie, mise en scène, mais que c'est aussi une vie normale et qu'une vie normale c'est pas, dans mon cas, c'est pas lire des bouquins toute la journée et n'aller qu'en librairie et voilà, j'ai aussi une vie normale, je fais mes machines, il y a des news normales, il y a des journées compliquées, il y a des moments super, enfin voilà, juste une vie normale. Je vois de plus en plus YouTube comme le nouveau média, un peu comme si c'était une chaîne de télé indépendante avec beaucoup d'émissions dessus, où les gens ont carte blanche et peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça a un danger évidemment quand on n'a pas la fibre un peu critique, de l'esprit critique. Faut pas croire tout ce qu'on vous dit sur YouTube évidemment, mais je trouve aussi que c'est chouette de laisser la possibilité aux gens et je trouve ça vraiment de mieux en mieux que des gens puissent même juste partager leur vie, pas forcément pour les likes et tout, mais pour être honnête. Et si ça peut rassurer des gens comme moi se sont sentis sous pression toute l'année, de savoir que c'est pas eux qui ont un pet au casque, mais que juste c'est des années difficiles qu'on vit tous à l'échelle de la planète. Évidemment nous, dans nos pays occidentalisés, c'est moins dur qu'ailleurs, mais il faut quand même prendre en compte qu'on a aussi nos peurs, nos angoisses à nous, et je pense que c'est bien de partager ça aussi. Voilà, après ce petit laïus, je sais pas d'ailleurs pourquoi je fais ce laïus, de bon matin, je vais vous laisser, car justement qui dit nouvelle année dit nouveau journal, et je me suis acheté, je sais pas s'il y a des fans de papeterie ici, mais en général quand on aime les bouquins, la papeterie n'est jamais loin. Là je suis passée à Rouen pendant les vacances, terre natale, et ils ont un Sauce-Train Green. J'ai hâte qu'on en ait un à Reims parce que, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai travaillé dans ce magasin et je suis une grande fan de cette marque de déco, produits DIY, papeterie et tout, enfin super, et c'est à des tarifs concurrentiels au possible. Et du coup je me suis acheté ce joli petit carnet, vous voyez, qui m'a coûté 4 €. C'est un carnet à ligne et du coup je vais l'entamer je pense aujourd'hui pour ce nouveau commencement et cette nouvelle année. Écrire c'est un truc que je faisais toujours quand j'étais petite et puis j'avais arrêté, et puis je m'y suis remise depuis 2-3 ans et... Non pas 2-3 ans, je me suis remise en voyage à Budapest avec ma frangine en 2020, donc vous voyez c'est pas si vieux. Et je trouve que ça fait un bien fou de vider sa tête comme s'il y avait un gribouillis gigantesque et que clac, ça apparaît sur le papier, c'est magique. Même les bons moments, vous voyez, juste un peu comme la pancine de Dumbledore, tu vois. Pas avoir trop de pensées en tête. Pour ce qui est de la lecture, là je vais aller boire mon petit thé, parce qu'il est quand même temps, avec cette voix de fumeuse. On dirait que j'ai fumé 20 paquets de clopes hier, alors que non, j'ai juste fait des montagnes russes un peu impressionnantes pour une petite Manon. Je vous souhaite à toutes et tous un bon dimanche, et je sais qu'il y en a pas mal qui reprennent demain. Bon courage. Ceux qui n'ont pas eu de vacances, qui vont les avoir en septembre, vous y êtes presque. Ceux qui n'ont pas eu de vacances du tout, alors vous, je vous envoie du love. Plus. Et moi je vais aller du coup écrire, lire, coudre, profiter de mon dimanche avant de demain recommencer à formater un peu mon esprit en mode éducation nationale.
Mais c'est mon meilleur copain de toujours qui est tout le temps avec moi. Ça va mon dragon? Hein? T'écoutes maman faire son vlog? Ah, en fait tu veux jouer, c'est ça. Bonjour. Donc ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé le matin. Je me disais aussi que dans les vlogs en temps normal, je vous parle aussi de ce que je regarde. En ce moment je regarde une série Arte qui s'appelle Vietnam et qui, comme son nom l'indique, parle de la guerre du Vietnam. C'est une série en 6 épisodes d'1 heure à peu près. C'est fantastique car c'est une série qui est faite de témoignages, d'images d'archives remises au goût du jour, dans le sens, certaines ont été colorisées à la façon des apocalypses, d'autres non. Il y a beaucoup de photographies des reporters de guerre de l'époque, beaucoup de témoignages et surtout c'est très honnête. C'est-à-dire que les gens qui viennent témoigner ont beau nous raconter que ce soit côté Viet Cong, côté Vietnam Sud ou côté américain ou français, parce que en le regardant vous comprendrez que la guerre du Vietnam en fait c'est une suite de la guerre d'Indochine. Et moi j'avais toujours différencié les deux et maintenant je comprends que s'il n'y avait pas eu la première, il n'y aurait sûrement pas eu la deuxième. C'est vraiment honnête, c'est-à-dire qu'on est face à des hommes et des femmes qui ont parfois commis des atrocités mais qui expliquent pourquoi, leur mode de pensée de l'époque, les regrets qu'ils ont, les remords aussi. Et je trouve ça vraiment très intelligent. C'est passionnant en plus, hein. C'est-à-dire qu'ils arrivent à nous tenir en haleine et on passe vraiment par toutes les étapes de la guerre, comment cette guerre est arrivée. Et là on arrive à la fin avec Monsieur Ours, je crois qu'il ne reste plus que le dernier épisode à voir, donc on va le regarder aujourd'hui. Et voilà, je voulais vous en parler parce que j'ai rarement vu une série documentaire sur un fait historique aussi riche que celle-ci en fait. Voilà. Et du coup, si vous avez des livres sur le conflit au Vietnam à m'indiquer, voilà, j'ai déjà fait un appel hier sur Instagram, mais je me suis dit que j'allais le faire ici aussi parce que je n'en connais pas. J'avais lu Les Eaux des filles de Lynn Papin qui a une partie qui parle du conflit au Vietnam, mais c'est tout. Et je peux aller taper sur Google, mais je préfère avoir vos avis à vous. Donc voilà, n'hésitez pas. J'ai regardé cet été plusieurs séries parce que comme je fais pas mal de petits trucs manuels en ce moment, que je couche, je brode, comme d'habitude je fais plein de choses en même temps, donc je regarde, voire même j'écoute des fois les séries feel good que j'ai beaucoup aimé. J'ai regardé New Amsterdam. Donc New Amsterdam c'est une série sur Netflix qui raconte l'histoire d'un homme qui va reprendre la direction du seul hôpital public de New York, voilà, l'hôpital New Amsterdam. Et on suit son histoire à lui, son histoire et celle de tous les soignants, patients de l'hôpital. J'ai trouvé que c'était hyper agréable pour une fois de voir une série sur l'hôpital qui est pas trop drama queen, où vraiment le cœur du thème c'est la médecine. C'est-à-dire que chaque épisode va souligner un problème qu'il peut y avoir à l'hôpital. Mais alors autant des problèmes de gestion, que des épidémies, que des fatigues du personnel hospitalier, que la problématique des assurances aux États-Unis, de l'assurance maladie. Enfin, c'est passionnant, les personnages sont hyper attachants et vraiment ça fait du bien au moral. Donc rien que pour ça, il faut pas hésiter à aller voir cette série, Les Chats. Donc cette série c'était très cool et j'espère qu'il y aura rapidement la suite parce que j'ai vu les 2 saisons du coup et j'ai hâte de voir la saison 3. J'ai aussi regardé une série où alors vraiment je pensais pas que j'irais vers cette série, mais j'avais envie de quelque chose de léger. Et ça s'est révélé beaucoup plus intéressant que ce que j'avais anticipé. Il s'agit de la série Ginny and Georgia qui en effet fait un peu parler d'elle parce que c'est trop cool. Je trouve que c'est une sorte de Desperate Housewives sauce 2021. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais c'est l'histoire d'une maman assez atypique qui a été maman à 15 ans, donc qui l'a à la trentaine et qui a du coup déjà une jeune fille adolescente et un petit garçon et qui va arriver dans une banlieue chic, cliché de la banlieue chic, magnifique, avec les belles maisons et où il faut penser comme si Desperate Housewives quoi, juste avec 20 ans d'écart. Il y a évidemment des secrets et en fait on suit le quotidien et de la maman et de l'adolescente. J'ai trouvé ça très intéressant sur l'adolescence, notamment un peu le cliché des lycées américains, c'est très pertinent. Pour une fois on n'avait pas ce cliché de la blonde pom-pom girl parfaite, qui va être hyper famous et qui sort avec le sportif non, on a vraiment des personnages un peu différents et du coup un peu plus humains. Il y a une belle diversité, que ce soit en termes d'origine, en termes de genre, en termes de sexualité, on a vraiment toutes les problématiques qui se posent à l'adolescence, tous les questionnements qui sont universels et intemporels en plus. Donc j'ai trouvé ça très bien et en plus la partie de la maman est aussi très intéressante, hein, de cette femme qui n'a pas de tabou avec ses enfants. C'est vraiment une maman nouvelle génération qui pourtant a beaucoup de secrets et en fait à la fin on sait pas si on la déteste ou on l'adore, elle est malveillante ou pas. Enfin moi j'ai trouvé ça
passionnant, vraiment, super chouette. Et du coup il n'y a qu'une seule saison de 10 épisodes et j'étais vraiment mais frustrée que ça s'arrête. La saison 2 est certaine, hein, mais alors quand est-ce qu'elle sort? J'ai vu aussi la dernière saison d'Atypical. Atypical, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui a un syndrome autistique, hein, donc qui est autiste, et de sa vie au lycée, dans sa famille. On va suivre les 4 personnages de la famille, sa mère, son père, sa petite sœur et lui. Et ça parle certes de l'autisme et de l'inclusion des personnes porteurs de handicap, mais ce n'est pas que ça, ça parle de l'amitié, ça parle de l'adolescence, de la sexualité, du rapport parent-enfant, tout en fait, des relations de couple. Et j'ai trouvé ça très très intéressant et surtout très touchant. C'est vraiment une série où on s'attache beaucoup aux personnages, et ils sont loin d'être parfaits, mais on les aime quand même. Normalement elle est terminée, donc vous pouvez vous la refaire en entier, hein. J'ai commencé aussi, alors vous allez vous dire mais elle a fait que ça de l'été, mais soit j'étais en vadrouille, soit j'étais vraiment en mode repos de l'extrême chez moi. Et qui dit repos de l'extrême dit, comme je vous l'ai déjà dit plus tôt dans ce vlog, bouquinage, vidéo, couture, sieste, enfin. Donc j'ai vraiment pris le temps de me reposer parce que l'année scolaire arrive et que j'espère vraiment être en meilleure forme que l'année qui est passée. Spiro. Non mais alors, mes 2 chats se battent pour un carton, je sais pas si vous voyez. Vous voyez là il y a une petite boîte, il y avait Jarvis dedans et Spiro, voilà. Spiro a poussé Jarvis pour aller dedans, pour au final retourner sur le canapé. En ce moment ils sont plein dans une guerre, pas de territoire mais d'appartenance. Ça c'est à moi, c'est pas à toi et tout, c'est fatigant au possible, c'est hyper rigolo aussi. Je vous retrouverai le nom d'ici là, mais en gros c'est une série qui parle d'une prise d'otage en Israël, dans un lycée. Pas une prise d'otage, ça parle d'une tuerie de mecs qui déboulent dans un lycée lors d'une cérémonie du souvenir et qui abattent des adolescents. Vous allez vous dire mais pourquoi je m'inflige ça? Mais le sujet de la violence dans les établissements scolaires, surtout aux États-Unis, mais hélas il n'y a pas que les États-Unis qui sont concernés, est quelque chose qui m'a toujours un peu intéressée, fascinée. Je sais pas trop si on peut dire ça, c'est assez morbide quand même. Disons que depuis que j'ai entendu parler de Columbine, je suis assez intéressée par tout ça et sur comment des adolescents en arrivent à avoir cette pulsion de mort. Et c'était pas mal, sauf que je trouve que ça part un peu... J'aime beaucoup la manière dont c'est filmé de manière très brute, caméra épaule et tout. Mais au final ça part un peu en cacahuète et en règlement de compte entre ados. Je trouve que du coup la promesse n'est pas trop tenue. Je crois que j'ai regardé la moitié de la saison et que j'ai fait une pause. Bisbille entre ados pour savoir qui a fait ça, des règlements de compte et tout. Et là ça m'a un peu saoulée parce que là pour le coup c'était rempli de clichés. Oui, je continue d'essayer de soigner cette gorge qui a un peu souffert. Voilà ce que je pouvais vous dire, il me semble, en termes de séries que j'ai pu regarder cet été. J'en oublie peut-être, au pire je reviendrai vers vous. Sinon je couds, j'ai débuté la couture, et alors si vous cherchez une activité satisfaisante à souhait, je suis trop contente de ça. Alors je fais pas des trucs de fou, hein, pour l'instant j'apprends en faisant des petits pochons pour mes repas pour le collège, des sacs à chaussures. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Ah, hier soir je me suis fait des petites lingettes format XXL démaquillantes parce que j'en ai la flemme d'en utiliser plein de petites. Et c'est tout doux, c'est trop bien. Donc vous voyez, je m'amuse un peu à faire 2-3 petits projets comme ça pour apprendre à coudre au droit. Je fais des tote bags aussi, enfin bref, je m'amuse bien. J'espère que vous ça va. Moi je reprends dans 2 jours. Donc j'ai prévu encore pendant 2 jours de ne pas me fouler et de profiter, de dormir, de me reposer. Je vous embrasse et à bientôt. On se retrouve pour clôturer ce vlog ensemble, car en faisant le montage je me suis rendu compte qu'il durait déjà pas mal. Il y avait déjà une durée pas mal, une 40aine de minutes. Donc on va s'arrêter là ensemble. De toute façon je reprends le boulot demain. Donc voilà, je voulais
vous souhaiter plein de belles choses pour cette rentrée. Et voilà, le Guimauve a sorti la vidéo du pack, donc je vous retrouve bientôt pour une vidéo sur ma chaîne avec ma palle du Cody Pumpkin Autumn Challenge, et aussi avec un bilan de mes lectures de l'été, car vous me connaissez, je suis assez têtue. Une fois que le pack commence, l'été s'arrête pour moi et je me mets en mode automne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, j'adore vous répondre, ça me met grave du baume au cœur d'échanger avec vous, et vous m'apportez vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'idées et beaucoup de super titres de bouquins, de séries, et je trouve que c'est super vraiment ce relationnel qu'on arrive à avoir, ce relationnel virtuel. Pour ceux et celles qui ne sont toujours pas sur Instagram, c'est quand même là que je suis le plus active, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Pareil, ceux et celles qui veulent parler de leur lecture, on se retrouve sur le groupe Facebook Team Batmanon, notamment si vous voulez parler de la lecture commune en cours qui est du coup Une vie comme les autres, qui du coup sera jusqu'au début novembre, et si ça vous plaît on en fera une autre pour la suite de l'année. Voilà, moi j'ai passé un très bon été et je suis fin prête, je pense, à reprendre le boulot, et j'espère continuer d'avoir le temps de vous publier pas mal de petites vidéos par ici. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à en parler autour de vous, ça me fait toujours très plaisir de me sentir soutenue comme ça. Dans la prochaine vidéo j'aurai retrouvé ma voix. Je vous souhaite de très belles lectures, n'hésitez pas à me parler de vos lectures, enfin bref, n'hésitez pas à causer quoi. Pour conclure, c'est plutôt pas mal. On se retrouve bientôt, vive la vie, à bientôt.